Bonjour, une envie de partager aujourd'hui par rapport à l'énergie d'abus et en quoi on peut connecter à cette énergie, hein. Et tout de suite, j'ai envie de faire le lien avec le triangle sauveur, victime, persécuteur, hein, où une énergie d'abus va circuler dans mon monde intérieur ou dans mon monde extérieur. Et donc, très judicieux de reconnaître cette énergie quand on la côtoie et j'ai envie de dire qui ne la côtoie pas, hein, puisque l'être humain alors aujourd'hui a été conditionné, manipulé, hein, pour être dans un vampire énergétique, hein, par rapport à une tierce personne de son espèce ou sur un autre règne, hein, comme il peut le faire sur le monde végétal ou sur le monde animal ou sur le monde minéral et ainsi de suite, hein, tout simplement pour assouvir ses propres besoins, hein. Et donc là, il sera dans une énergie d'abus extérieur, mais les lois d'action, réaction vont ramener, hein, cette énergie à l'intérieur de soi, et donc on va aller le vivre d'une manière ou d'une autre avec des situations pour nous aider à comprendre ce que peut être l'abus, hein. Et donc, entre êtres humains, dans ce fameux triangle sauveur, victime, persécuteur. Combien de personnes sur Terre, hein, ont ce réflexe tout de suite, dès qu'un stimuli arrive, de vouloir sauver l'autre, d'agir pour sauver l'autre, hein. Euh, mais en quoi je cherche euh, à sauver l'autre? Est-ce que j'entends il faut? Est-ce que j'entends je dois, hein, et donc des injonctions, des ordres cachés? Et donc là, réfléchir, qui est en train de me donner un ordre? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est une structure à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi qui cherche à favoriser ce courant? Et donc, j'invite, hein, vraiment à chaque fois que l'on entend il faut, je dois, à s'arrêter. Et si on n'a pas le temps, en fait, c'est de vraiment noter pour pouvoir revenir dans cet espace-temps, hein, et voir ce qui s'est passé. Et on va rapidement voir, hein, que l'on dit un certain nombre d'injonctions à la journée, qui peut être faramineux, hein. Et donc, je ne suis pas dans une structure d'être, hein, je suis dans une structure de faire, de devoir, mais qui n'est pas en lien avec ma nature propre, mon essence divine, hein, mais plus à répondre à des structures, des croyances, des conditionnements, euh, un système, etc., etc. Donc voilà des sortes d'abus, même cachés, hein, que l'on peut retrouver dans ce rôle de sauveur. Et après avoir vécu ce rôle de sauveur, je vais tomber victime du coup à un moment donné, puisque je vais me rendre compte que euh, je suis abusé, que j'aurais pas envie de faire ça tous les jours. Je l'ai dit une fois à une personne, et en fait, par exemple, et cette personne va prendre ça pour acquis, hein. N'oublions pas que nous sommes des animaux, et donner un morceau de gâteau à un animal, vous allez voir qu'à chaque fois que vous ressortez le gâteau, il va revenir à la charge, il va se dire ouais, je l'ai mangé une fois, et ben, je reveux maintenant à chaque fois. Et nous avons une partie animale à gérer à l'intérieur de nous, hein, comme une partie minérale, et comme d'autres parties, hein, que l'on a besoin de conscientiser. Donc, la victime va vouloir, euh, après avoir découvert cet abus, va vouloir sortir, hein. Et donc, du coup, potentiellement, elle va sortir de ce rôle en allant persécuter l'autre, hein. Et donc, je vais renvoyer toutes mes énergies à l'extérieur. Je vais renvoyer un tsunami, je vais renvoyer toute ma colère, ma haine, tout ce que l'on peut engendrer. Et donc là, on abuse l'autre, hein, puisqu'on oublie de prendre sa partie, de prendre euh, sa responsabilité dans la situation où j'ai oublié de me dire qu'à un moment donné, j'ai validé un oui alors que je souhaitais dire non, et à un moment donné, je renvoie toutes ces énergies à l'autre. Donc voilà comment l'abus peut circuler aussi tout simplement à travers, hein, ce fameux triangle sauveur, persécuteur, victime. Et puis il y a d'autres formes, hein, qui sont aussi connectées à tous ces systèmes de croyances, de conditionnement, hein, que l'on peut vivre.
N'oublions pas, et je le rappelle, si voilà, c'est la première fois, mais chaque journée, il y a une vibration particulière qui passe, qui va nous permettre de détecter en quoi nous sommes abusés et comment je peux m'abuser moi-même, hein, tout simplement, être dans une forme de déni. Il est difficile de regarder sa lumière et sa partie sombre, hein, de voir comment je suis composé, et donc le déni, hein, va amener des formes d'abus à un moment donné sur soi. Voilà. Voilà ce que j'avais tout simplement envie de partager aujourd'hui, hein, sur une vidéo très courte, mais de prendre conscience que l'abus circule euh, constamment autour de soi, et que chercher à rester centré, hein, et écouter l'ensemble de ces parties va permettre d'analyser, de conscientiser, hein, cet abus, de ressentir comment mon corps me parle à travers les différentes zones. Hein. Si je reste dans le système hindouiste, je vais parler des 7 chakras. Si je vais dans le système égyptien, je vais en ouvrir bien plus. Et puis, si je regarde aussi sous une nouvelle énergie, hein, qui est le design humain, on va parler de 9 centres, 9 zones qui sont là. Et on va découvrir que ces zones sont aussi perméables à des structures de non-soi, où l'énergie circule très fortement, hein, dans ces zones, et donc à quoi je suis confronté dans l'énergie extérieure qui cherche à rentrer dans mon intériorité, prendre le pouvoir sur moi, donc indirectement abuser de ma personne. En quoi je vais laisser mon pouvoir, hein. Donc je reviens sur une vidéo que j'ai partagée avant, hein, si l'envie te dit, c'est d'écouter et de se libérer de l'énergie extérieure, de se libérer de l'énergie qui ne nous appartient pas, dans différentes zones, dans différentes structures. L'être humain a besoin de mettre des filtres en conscience sur ces zones. En tout cas, moi, en tant qu'énergéticien, dans l'énergie quantique, je travaille ces zones, autant pour moi que pour d'autres, hein, et mettre ces filtres avec conscience que quand quelque chose rentre dans mon aura, dans mes différents corps, il y a une sonnette, hein, qui va se mettre en route, et elle va passer, par exemple, par les émotions, qui sont des voyants très importants pour l'être humain. Et puis n'oublions pas qu'on nous a abusé aussi à ce niveau-là d'oublier nos émotions, de nous faire vivre dans des mondes virtuels plutôt que réels, hein. C'est des formes d'abus, hein. J'oublie qui je suis, j'oublie comment je fonctionne. L'émotion sont des voyants, pardon, très importants, hein, puisque derrière ces émotions, si je ne l'écoute pas, potentiellement le système va devenir l'émotion lui-même. Et là, je vais être dans la difficulté, notamment si c'est d'émotions négatives, la peur, la colère, hein, n'oublions pas, la peur se transforme en angoisse, hein. La colère va se transformer en haine, hein, et ainsi de suite. Donc comment ça va monter crescendo si j'ai pas conscientisé mon émotion, si j'ai pas décodé mon émotion, et ensuite le sentiment qu'il peut y avoir derrière, autant positif que négatif, et c'est juste des valeurs, je dirais pour moi mathématiques, hein, voilà, mais surtout d'exprimer derrière et de décoder ce besoin que j'ai de me positionner autant avec moi-même qu'avec un monde extérieur pour éviter cette forme d'abus, hein. D'où cette importance de décoder toutes les parties que j'ai à l'intérieur de moi. Suivant les personnes, elles vont être différentes. Nous sommes uniques, nous avons des zones à prioriser suivant les profils énergétiques que l'on peut être. Et donc j'invite vraiment à regarder, en tout cas à comprendre ce que l'on peut être, ce vortex énergétique, et comment il fonctionne, comment l'énergie fonctionne à l'intérieur de soi, comprendre ces structures de soi, de non-soi, mettre ces filtres, hein, pour éviter de se sentir abusé.
Et puis, indirectement, après, aller ouvrir toutes les blessures que l'âme peut ressentir, avoir dans ces aspects multidimensionnels que nous sommes, hein, autant passé que présent ou futur. Voilà ce que j'avais envie de partager par rapport à l'énergie d'abus. Tout a son sens. Hein. Si on a besoin de voir cet abus, hein, c'est qu'on a besoin de guérir et que cet abus est là pour nous aider à guérir. Hein. N'oublions pas que l'ombre sert la lumière. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Si l'envie te dit, hein, de co-créer avec moi, ben, tu peux regarder, hein, sous la vidéo, il y a toutes mes coordonnées. Et puis j'espère que cette vidéo t'a plu, t'aura donné matière à gérer, à réflexion, à conscientiser des choses, t'aider dans ton parcours. Voilà. Merci de m'avoir suivi, merci de partager, de mettre des pouces vers le haut. Hein, c'est ce qui permet à la vidéo de tourner, d'être alimentée. Et puis je dis à très bientôt pour un nouveau partage. Merci, au revoir, à très bientôt.